Saviez-vous que sous couvert de perfectionnisme, il m'a fallu une année pour publier ma première vidéo? La semaine dernière, je vous parlais de procrastination et je vous disais qu'une des raisons pour lesquelles on procrastine, c'est parce que l'on est trop perfectionniste. Aujourd'hui, je vais vous parler du perfectionnisme et pourquoi, selon moi, c'est une fausse excuse. Bonjour, je suis Mariama Diallo. J'aide des femmes introverties qui souhaitent devenir entrepreneurs ou qui veulent changer de vie mais qui n'osent pas se lancer. Je les accompagne grâce à des outils pour avoir un mindset au top, mais également des outils pour améliorer leur productivité et leur organisation, entre autres. Donc la semaine dernière, je vous parlais de procrastination et je vous donnais les raisons pour lesquelles on pouvait procrastiner. Une des raisons que j'avais évoquées était le perfectionnisme, mais je suis passée dessus car je voulais vraiment faire une vidéo spécifique là-dessus. Donc le perfectionnisme, qu'est-ce que c'est? C'est ce besoin qu'ont certaines personnes, dont moi, je vais vous donner mon exemple, de ne pas lancer quelque chose tant qu'on n'a pas la certitude que ce sera parfait. Mais vraiment qu'il n'y aura pas un seul pet, que ce sera vraiment parfait. Et donc, sous couvert de perfectionnisme, on ne va rien faire. Et c'est la raison pour laquelle on ne va pas soit commencer ou terminer une chose que nous sommes censés faire. Pour mon cas, comment vous dire? J'ai commencé à faire des vidéos en 2015. Mais sachez que la première vidéo, j'ai mis plus d'une année avant de la faire. Pourquoi ? Parce que sous couvert de perfectionnisme, encore une fois, il me fallait avoir le matériel parfait, donc la caméra parfaite. Je l'ai trouvé, je l'ai acheté, mais une fois que je l'ai acheté, il a fallu que j'apprenne à l'utiliser, puisque je n'y connaissais rien. Donc il a fallu que je prenne du temps pour apprendre à utiliser cet appareil. Une fois que j'ai appris à utiliser cet appareil, est venue la question de la lumière. Ah, mais il me fallait absolument avoir des projecteurs. Donc, j'ai investi dans des projecteurs. Puis, une fois que j'ai investi dans les projecteurs, ah, mais ça serait bien quand même d'avoir un fond parce que le faire à la maison, ça ne fait pas vraiment pro, surtout qu'à l'époque, je travaillais comme étant consultante en commerce international et que je voulais quelque chose de parfait. Une fois que ça a été acheté, que j'ai investi, j'ai acheté quelque chose depuis les États-Unis, qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse? Ah, mais il fallait que j'apprenne à monter, à faire des montages. Et donc, vous faites ça, plus ça, plus ça, plus ça, il se passe une année. Mais sachant que je ne m'étais toujours pas mise devant la caméra pour pitcher ma première vidéo. Donc, j'ai passé une année à apprendre, soi-disant, toutes les techniques avant de me dire, mais attends, Mariama, tout ça, ce sont des excuses. Ça fait un an que tu dis que tu vas créer ta chaîne YouTube et tu ne l'as toujours pas fait. Et parallèlement à ça, bien sûr, je me formais auprès de coachs qui parlaient des peurs et du fait qu'il fallait oser se montrer, etc. Et une des peurs que j'ai notées, qui était en moi, c'était celle de me montrer. Donc, un jour, je me suis mis devant la caméra, j'ai filmé et je l'ai posté. Et la vidéo est juste horrible. Elle est juste horrible, mais au moins je l'ai fait. Et une fois que je l'ai fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas si terrible que ça. D'ailleurs, il y a une phrase de Reid Hoffman, je crois. Reid Hoffman, qui est le cofondateur de LinkedIn, qui dit « Si vous n'avez pas honte de votre produit, c'est que vous l'avez sorti trop tard. » Et c'est vrai, quand on regarde tous nos premiers essais, c'est là où on a le plus honte finalement. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va s'améliorer. Le tout, encore une fois, c'est je fais le plus petit pas possible. Que fait Apple avec ses iPhones? Généralement, ils sortent la première version qui n'est pas la version la plus parfaite. Puis,
Ils voient ce que les utilisateurs vont dire, ils prennent tous les retours et ils l'améliorent. N'oubliez pas que dans le mot perfectionnisme, il y a le verbe perfectionner. Et perfectionner, ça veut dire quoi? Ça veut dire améliorer. Mais pour pouvoir améliorer quelque chose, vous ne pouvez pas améliorer quelque chose qui n'existe pas. Donc, si vous vous dites, je ne vais pas écrire mon premier article parce que j'attends d'avoir des qualités en tant qu'écrivain, allez-y. C'est en écrivant que vous allez devenir écrivain et que vous allez vous améliorer. Pareil pour les vidéos. Faites votre première vidéo et ensuite, petit à petit, elles vont s'améliorer. Donc, n'utilisez plus, s'il vous plaît, n'utilisez plus comme excuse le perfectionnisme pour ne pas vous lancer. C'est juste une autre manière de procrastiner. Perfectionnisme, c'est si vous avez lancé quelque chose et que derrière, vous l'améliorez. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile et que ça va vous faire réfléchir si vous ne lancez pas parce que vous avez peur que ce ne soit pas parfait. Ce ne sera pas parfait et on ne demande pas à ce que ce soit parfait. Et n'oubliez pas qu'on vit à une époque où justement on ne veut plus voir des choses parfaites. Vous êtes des êtres humains, je suis un être humain, on fait des erreurs. Mes vidéos ne sont pas parfaites, mais j'ai un message à transmettre et donc je le fais. Voilà. Sous cette vidéo, vous pouvez me dire quelle est l'action que vous allez prendre dès maintenant et arrêtez de dire que vous êtes perfectionniste. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la commenter, de la partager, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.